Donc par moment on a des périodes calmes et ben là en ce moment ça en fait partie. Les engrais sont presque terminés, ils sont terminés dans les colzas. Dans les blés, je viens de terminer l'avant-dernier passage, donc le deuxième. Je vais t'expliquer d'ailleurs juste après dans la vidéo comment je m'y suis pris pour faire mes cartes de modulation, ça m'a été demandé. On a un petit pensionnaire en ce moment, c'est ce petit tracteur là. Donc c'est un Renault 461 et c'est le tracteur d'un copain, puis il le range ici. En même temps, je vais en profiter pour répondre à plusieurs questions qui m'ont été pétées, répétées et tout ce que tu veux depuis un moment. Et puis voilà, ça sera le sujet de la vidéo. On va parler également du sondage que j'avais fait l'autre jour. Donc là, j'en parlais au début aussi, l'azote, le deuxième passage a été fait dans les blés. Les blés qui sont quand même très beaux maintenant, là, ça y est, ça commence hein, à grimper, ils montent. J'ai fini avant-hier soir l'engrais, j'ai fini par cette parcelle d'ailleurs. Et il a plu hier environ 15 mm, donc c'était absolument fantastique. Ok, donc pour la modulation de dose, je vais te faire voir comment je m'y prends. Donc j'utilise le site 365 FarmNet et le module Crop View. J'ai sélectionné une parcelle ici pour te faire voir. Et on peut aller voir d'abord l'état de la végétation. Donc j'ai sélectionné la date du 9 mars. Parce que c'est la date, le dernier passage en fait où il y a eu du soleil. Le 11, tu vois, et le satellite est passé aussi 2 jours après, mais il y avait trop de nuages. Donc j'ai sélectionné la date du 9. On peut voir que la parcelle est pas vilaine, assez homogène quand même. Bon, il y a un petit rond jaune ici, puis là un peu, mais franchement, on est quand même pas mal. Et donc pour faire ma carte de modulation, tiens, avant je peux te faire voir aussi une carte de potentiel, mais ça, moi je n'ai pas accès à ça parce que je n'ai pas renseigné les dents parce qu'il faut noter ses rendements et tout, et moi je ne fais pas de rendement à la parcelle. Donc voilà comment la parcelle est vue par le satellite. Alors là où c'est rouge, c'est là où c'est faible, et là où c'est vert foncé, évidemment c'est là où c'est le plus fort, avec les zones intermédiaires. Attention, quand c'est rouge, ça ne veut pas dire que le blé est vilain ou raté. Ça veut juste dire qu'il est moins beau que dans la partie verte. Mais ça ne veut pas dire qu'il est pourri. Hein. Donc pour faire ma carte de modulation, je prends la carte pour base état de la végétation. Moi je ne peux pas me baser sur une carte de potentiel. Je te l'ai dit avant, j'en ai pas. Fertilisation, ben ça c'est l'activité que je vais faire. Tu peux faire aussi pour du semis. Mais moi c'est de la ferti. La carte du 9, produit solution azotée. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'accent. Par exemple, azoté, au départ j'avais mis EE. Et en fait ça me causait un problème. Donc j'ai mis 2E et ça va. Ici, soit tu te mets sur produit, soit tu te mets sur les unités d'azote. Moi, je me mets sur produit puisque mon pulvérisateur est en litres. Donc, ça sera des litres. Pour la stratégie, qualité ou compensation, qualité, en fait, c'est là où le blé est beau, il y aura plus d'engrais de mie. Là où le blé est moins beau, il y aura moins d'engrais. Si je mets compensation, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Là où le blé est moins beau, il va y avoir plus d'engrais. Là où le blé est très beau, il y aura moins d'engrais. Le compensation, en fait, c'est pour que le champ redevienne le plus homogène possible. À titre personnel, pour le premier passage, je pense qu'il vaut mieux mettre compensation pour que tout se rééquilibre. Et au deuxième passage, là où on va chercher les quintaux, il vaudrait mieux mettre qualité. Pour te donner l'exemple, je mettais 243 litres. Ça, c'est le plan de fumure qui me demandait de mettre 243 litres ici, avec une variation de 50 litres. Donc je mets 25, puisque c'est 25 litres en dessous de 243 et 25 litres au-dessus, ce qui fait bien 50. Et on clique sur calculer. Et voilà ma carte.
avec les zones, donc la zone blanche où il y aura 218 litres et la zone bleu foncé 263 litres. Je pourrais mettre, admettons, je dis n'importe quoi, moi 100 litres de variation. 100 litres de variation, donc ça veut dire que ça ferait... Enfin non, 200 litres de variation. Ça veut pas dire que ça va descendre à 143 litres et puis 343 litres. Hein. Le plus bas c'est 215 et le plus haut c'est 263. Si je fais compensation, regarde, ça va faire, les couleurs vont s'inverser, exactement l'inverse. Voilà, plus d'engrais dans la zone foncée. Et ensuite, une fois que c'est fait, je fais moi export SHP, je travaille avec du fichier shape, on peut faire de l'ISO XML, mais le SHP, le shape, est tellement simple d'utilisation, en fait il n'y a rien à faire. Tu prends ton fichier shape, tu le mets sur la clé USB, puis ça y est, ça marche. Voilà comment je fais. Il existe un mode manuel, tac, ici, où on met la quantité d'engrais liquide pour chaque couleur. Alors, à titre personnel, moi j'ai pas du tout les compétences pour faire ça. Hein. Donc je m'en sers pas. Le mode automatique, je pense, c'est déjà très bien. Surtout que c'est la première année, moi, que je vais faire de la modulation, quoi. Donc voilà, ça fonctionne comme ça, et c'est moi comme ça que je fais, en tout cas pour l'instant. La modulation de dose, ça ne sert pas, en tout cas dans mon cas à moi, à faire des économies d'engrais. C'est-à-dire que je pars sur une base de 243 litres comme l'avait demandé mon plan de fumure. À la fin, j'aurai une moyenne de 243 litres répandus. Si tu veux, l'objectif, c'est quand je vais arriver dans mon champ, je vais pas mettre moins d'engrais pour faire des économies ou plus d'engrais pour faire des dépenses supplémentaires. C'est juste que je prends la quantité d'engrais qu'il m'avait fallu, même sans moduler. Sauf que là, je la répartis mieux dans la parcelle. Mais la quantité d'engrais est exactement la même, modulation ou pas. Voilà, c'est comme ça que j'utilise la modulation, en tout cas pour l'instant. Donc la charrue est rangée, lavée et les oreilles ont été graissées. Alors les oreilles, c'est en fait soc et versoir, les rasettes également. On les graisse avec un mélange d'huile de vidange et de graisse. C'est des parties qui rouillent parce qu'il n'y a pas un pet de peinture dessus. Donc on les graisse, ça permet de tenir un peu. Après le reste du châssis, non, il n'y a vraiment que ces parties-là. Le 780, lui, il est attelé sur la benne Siam, non pas que je roule du grain en ce moment, c'est que j'ai un copain qui est maçon sur la commune, et de temps en temps, quand il est pas très loin de la ferme, je lui ai demandé qu'il m'amène des tuiles quand il fait des couvertures, au lieu d'aller les balancer à la décharge. Je lui emmène le tracteur et la benne, il les met dedans, ou alors il me les livre lui-même, ça dépend où il est vraiment. Et comme ça, moi ça me permet... dans les cours un peu plus loin, de boucher des trous, ou alors de me faire un chemin un peu mieux, notamment au niveau de la cuve à azote quand je suis livré. Comme ça, le camion se salit pas, entre guillemets. Ici, il y a 2-3 bricoles qui sont en train d'être faites. Tu vois que on a changé quelques socs au niveau des dents. Alors normalement, c'est lui qui reprend les terres une fois labourées, les labours d'hiver. On va peut-être changer de stratégie cette année et passer avec le Senius. Donc c'est le déchômeur à dents également, mais de conception différente. Il n'a pas la vieille herse derrière, il a un double rouleau. On va essayer. Papa a pris le Senius de toute façon pour boucher toutes les raies de charrue qui avaient été faites dans les milieux. Et sauf que ça a fait du très très bon travail et on se demande si on va pas faire le reste. Et puis le piocheur là, tant pis, on verra peut-être l'année prochaine. Au sujet du tracteur, il avait eu une petite panne au niveau de la boîte de vitesse. Alors c'était pas grand chose. Je l'avais déjà fait cette panne là. Quand on regarde en fait par dedans, tout au bout là-bas, il y a 2 capteurs. On peut pas les voir. Ces capteurs-là, en fait, ce sont les capteurs de position de boîte de vitesse. Il y en a 2, et ça indique au tracteur comment la boîte de vitesse est engagée, puisque c'est une boîte électro-hydraulique.
Donc la partie électronique a besoin de savoir comment la partie mécanique est en place pour savoir si elle peut changer de vitesse et tout ça pour pas tout casser à l'intérieur. Ces deux capteurs là étaient foutus, donc je les avais déjà changés, et là il y en a un des deux qui présentait des signes de faiblesse, et en les démontant, alors faut être deux, hein. Moi faut que j'aille dessous, et en passant entre le réservoir et le truc, je chope les machins. Et papa, lui, se met ici avec une grande rallonge, il fait glisser par là pour les dévisser. Le truc, c'est qu'effectivement, il y en avait un qui était cassé et pas l'autre, mais dans le doute, j'ai préféré changer les deux également. Et puis, en les remontant, tu mets deux petits vis et deux écrous. Et il y avait des rondelles, sauf que c'était des rondelles Belleville. Les rondelles Belleville, si tu sais pas ce que c'est une rondelle qui est incurvée comme ça. Le truc, c'est que la rondelle Belleville, elle est faite pour appuyer très fort. Et quand tu visses, elle se remet droite, mais elle continue d'appuyer. Et les capteurs étant en plastique, alors ils ont une petite partie en bronze et tout pour pas que les vis normalement écrasent le capteur. Mais avec la rondelle Belleville, ça appuyait sur le plastique. Peut-être ça le déformait un tout petit peu. Et le capteur qui doit tourner, lui, alors il arrivait certainement à tourner quand la pièce mécanique la faisait tourner, mais ensuite c'est un rappel à ressort qui le fait revenir en position neutre, et là ça marchait pas très bien, fait que la boîte de vitesse elle faisait n'importe quoi. Donc j'ai 3 gammes dessus, lente, moyenne et rapide, avec 6 vitesses par gamme. Je pouvais pas avancer en moyenne, je pouvais pas avancer en rapide. Je pouvais avancer en lente, et une fois que j'avais avancé en lente, je pouvais avancer en moyenne. Ensuite, je pouvais reculer parce qu'il peut reculer qu'en moyenne. Après, je pouvais avancer en rapide, mais une fois que j'étais passé en rapide, je ne pouvais plus revenir en arrière sur la moyenne ou la lente. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, il a été au garage parce que nous, la boîte de vitesse, on a essayé plein de trucs avant, mais on n'a pas réussi à trouver la panne. Fait qu'on l'a envoyé au garage, tant pis. On l'a emmené là-bas, comme ça évite aussi un transport, puisque une fois en rapide, après il pouvait rouler. Et il s'est avéré, figure-toi, c'est pour ça que je te parlais des rondelles Belleville juste avant, c'était les deux capteurs qui étaient trop serrés. Donc au garage, ils ont réussi à trouver la panne, ils ont viré ces putains de rondelles, ils ont mis 2 rondelles normales, et puis resserré tout doucement les trucs. C'était des écrous nil stop, donc ça ne veut pas se desserrer tout seul. Et le tracteur fonctionne. Donc voilà, c'était une panne aussi bête que ça. Et puis j'ai envie de dire tout ça pour ça, quoi. Mais bon, là on était un peu coincé avec papa et on n'a pas pensé que ça pouvait être un capteur trop serré, quoi. Donc si jamais ça t'arrive, tu sauras ce qu'il te reste à faire. Bon, alors Bécassine, viens caca. Viens Bécassine, viens me voir. Allez, viens. Oui, c'est pas la peine de gueuler. Oh, t'es chiante. Viens, Bécassine. T'es pas obligé de me gueuler dessus quand même. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de la caméra? Eh oui, d'habitude, j'ai pas ça dans la main. Les filles, vous voulez venir caresser Bécassine un petit peu? Alors Bécassine, elle me connaît, elle aime pas trop les nouvelles têtes. Si je suis pas là, de toute façon, les filles pourront pas approcher Bécassine. Et là, toi, je sens, elle a peur là. Je la caresse, mais je pense que les filles se rapprochent. Mais je sais pas, elle est pas tranquille là. Elle commence à se déplacer. Ah, j'arrive pas là. C'est bon? Allez. Oui. Hein? Oui, Bécassine. Allez. Bécassine. On va pas être gueule. C'est bien, ma puce. Bécassine. Ah là là. Bon allez, continuons. Un mot également sur le sondage que j'avais fait l'autre jour sur plus de 4000 votants, je ne me rappelle plus exactement. Je te mets la photo maintenant du sondage et de son résultat. Bon, plus de 4000, ça fait quand même un échantillon très représentatif maintenant. Très surpris du résultat, 46%, un petit peu plus même, ne sont pas du domaine agricole.
Alors j'ai été très agréablement surpris par ce résultat parce que mes vidéos en fait s'adressent aux gens qui ne sont pas du domaine agricole surtout, donc 46% c'est fantastique. Et l'objectif c'est de continuer d'expliquer l'agriculture, ce qui se passe dans une ferme lambda française. Voilà, dans ma ferme à moi, hein, il y a d'autres façons de faire que moi, comment je travaille. Après, moi je fais voir ce qui se passe chez moi, les autres font différemment. C'est ça qui est intéressant parce que tu vois, on peut faire... tu regardes Alex de Prodil, il sème de temps en temps sur labour. Alors pas toujours, mais de temps en temps il fait ça. David sème avec un semoir à dents. Moi je sème avec un semoir à disque en technique culturelle simplifiée. Et Jean-Loup de temps en temps sème en semi-direct. Ça fait 4 techniques différentes et pourtant à la fin on a tous semé du blé, tu vois. Donc c'est intéressant d'aller voir aussi les autres youtubeurs parce qu'il y a plein de trucs à apprendre et plein de trucs à connaître. Ah oui, un truc aussi, il y en a qui ont pensé que j'avais changé mon Ford Ranger, le 4x4, parce qu'ils en ont vu un white track blanc dans la cour. Alors c'est celui de mes parents, hein, tout simplement, ils l'ont depuis 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans, donc si tu étais attentif, il y a d'autres vidéos, sauf si tu n'étais pas abonné avant. Il y a d'autres vidéos où on voit par exemple maman qui s'en va du village quand papa et moi on préparait entre autres la moissonneuse. Voilà. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!